question d'actualité oblige, docteur. L'opposition n'apprécie pas l'interdiction faite au préfet de recevoir des messages de protestation du PPACI contre cette autre candidature du président Ouattara. Rappelons même que le pouvoir RHDP, hier dans l'opposition, avait contesté aussi les résultats du Conseil constitutionnel. À l'époque, on était en 2010. Alors, sommes-nous là dans un cadre de contestation de la décision du Conseil constitutionnel ou dans celui d'une simple expression de liberté d'expression? Depuis l'annonce de la validation de la candidature du président Alassane Ouattara par le Conseil constitutionnel, le débat politique en Côte d'Ivoire s'anime. L'opposition, à travers le PPACI et d'autres partis, dénonce cette décision et tente de manifester son désaccord en déposant des motions de protestation auprès des préfets et sous-préfets. Mais le gouvernement, par la voix du ministre de l'Intérieur, a interdit cette démarche, invoquant le respect de l'ordre public et de la Constitution. Alors, sommes-nous face à une contestation directe des décisions du Conseil constitutionnel ou simplement à l'exercice de la liberté d'expression garantie par l'article 19 de la Constitution? Dans ce débat, des juristes reviennent sur les arguments juridiques, les précédents de 2010 et la portée réelle de l'article 138 de la Constitution ivoirienne. Écoutons maintenant leur analyse. Votre question, d'un strict point de vue juridique, me ramène d'abord à deux points essentiels de la Constitution. Nous savons que l'article 138 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 nous dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Nous le savons, on a longuement épilogué sur la question ici. Seulement que l'opposition a décidé, après le rejet de leur dossier de candidature, a décidé de contester la candidature du président, la validation de la candidature du président de la République pour ce mandat à venir. Et ils ont procédé par une remise de motion de protestation aux différents préfets ou aux sous-préfets à travers la Côte d'Ivoire. Votre question est la suivante. Sommes-nous dans un cadre de contestation ou d'expression de la liberté, voilà, prévue par l'article 19 de la Constitution? C'est ça. Au passage, il faut rappeler que le ministre de l'Intérieur a produit un communiqué demandant au préfet ou au sous-préfet de ne pas recevoir ces motions. À la lumière de l'article 19 de la Constitution ivoirienne, je puis affirmer que le ministre de l'Intérieur est bel et bien dans son droit. Puisque l'alinéa 2 de l'article 19, si on peut, voilà. Là, vous l'avez à l'écran. Voilà. L'alinéa 2 nous dit que, bon, d'abord, la liberté de penser et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion, philosophie et de conviction religieuse ou de culte sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées, ses libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. C'est aussi clair que ça, parce que nos amis de l'opposition prennent juste l'alinéa 1 de l'article 19, mais ils refusent de commenter l'alinéa 2, qui est plus voilà, qui est plus explicite. Donc ici, c'est une restriction aux libertés d'expression. C'est vrai, vous pouvez exercer la liberté d'expression, mais cela doit se faire dans le cadre strict de la loi, le cadre du respect des décisions prises par les institutions qui incarnent la vie de la nation.
Et dans ce cadre-là, la remise de mention porte atteinte à l'ordre public. Porte atteinte à l'ordre public. En quoi porte-t-elle atteinte à l'ordre public? Oui, elle porte atteinte à l'ordre public dans la mesure où, ils n'ont pas l'autorisation d'aller remettre des motions. La remise de ces motions-là peut susciter des attroupements, peut susciter, puisque dans certaines régions, on a vu que les motions n'ont pas été acceptées. Ça a failli susciter des troubles. Voilà, donc c'est un problème d'atteinte à l'ordre public, mais également c'est un problème de non-respect de la loi, puisque la décision du Conseil constitutionnel est dite, il faut la respecter, en allant remettre des motions. Ici donc, on remet en cause donc, la décision du Conseil constitutionnel. Donc, mais vous avez fait mention aussi de 2010, parce que nos amis nous ramènent à 2010. Bien sûr. En 2010, il était clair que dans le cadre de la sortie de crise, les décisions concernant l'organisation de l'élection de 2010 faisaient l'objet d'un accord entre toutes les parties prenantes. Dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, il avait été décidé que les Nations Unies allaient donc certifier les résultats des élections. Mais la Constitution de l'époque était toujours en vigueur. Oui, la Constitution était toujours en vigueur, mais à partir du moment où il y a un accord en toutes les parties prenantes. Un accord politique. Un accord politique en toutes les parties prenantes pour dire que tous ceux qui veulent être candidats pourront être candidats. Cela a valeur de loi. Oui, à partir du moment où c'est un accord qui est endossé par les Nations Unies. On sait que les accords internationaux, les conventions internationaux sont au-dessus de la Constitution. Ça, on le sait. Mais en même temps, souvenez-vous que en 2010, le président Rekonan Bédié avait dépassé la limite de l'âge. C'est en vertu de cet accord que sa candidature fut acceptée par le Conseil constitutionnel. C'est en vertu de cet accord. Et il avait été dit que les résultats de l'élection seraient certifiés par les Nations Unies. Ce qu'a fait le Conseil constitutionnel, les experts des Nations Unies ont estimé qu'il y a eu un déni de droit, que le Conseil constitutionnel n'avait pas dit le droit. Donc c'est à bon droit que dans la certification, il a été remis en cause la décision du Conseil constitutionnel. Donc à ce niveau, la question ne se pose pas. Et ce qu'avait fait le Conseil constitutionnel à l'époque, c'était donc d'annuler le vote de plusieurs régions favorables à l'opposition. Région du Nord, on parle de 13 à 14 régions dont les élections étaient annulées. Or, dans le cas d'espèce, une fois que les élections dans certaines régions sont annulées, il faut donc réorganiser une nouvelle élection, ce qui ne fut pas fait. Ce qui n'avait pas été fait. Ce qui n'a pas été fait et donc qui a changé donc le rapport de force en termes de résultats électoraux. Alors, qu'en est-il alors de l'article 138 ? Mais l'article 138 de notre Constitution, on le répète à longueur de journée, l'article 138 est clair. Rappelons que l'article 138 dans notre Constitution nous ramène au Conseil constitutionnel. Les articles 126 à 138 font référence au Conseil constitutionnel. L'article 138 nous dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. Seulement qu'en 2010, nous étions dans une situation de crise. Dans le cadre de la sortie de crise, nous avions donc dit que les Nations Unies devraient certifier, même si le Conseil constitutionnel rendait sa décision, il reviendrait donc aux Nations Unies donc de certifier la validité de nos élections. C'est ce qui fut fait. En 2025, nous ne sommes plus dans une situation de crise. Mieux, lors des différentes phases de dialogue politique, l'opposition a reconnu les institutions de la République. Ils ont reconnu l'élection du président de la République en 2020. Donc,
Nous ne sommes plus dans une situation de crise. Les institutions donc doivent être, les décisions rendues par nos institutions doivent être respectées et appliquées.